qu'ils ont dit. Marie-Josée Carny, secrétaire générale de la CGT-MSOM des municipaux du Lamentin. Nous avons déposé un préavis de grève le 19 octobre auprès de la mairie du Lamentin pour dénoncer les mauvaises conditions de travail, la situation sociale qui se dégrade, le mauvais management, les textes de loi qui ne sont pas respectés. Notre plateforme, il y a 12 points dessus qui concernent uniquement le personnel du Lamentin. Nous avons eu une tentative de négociation hier avec le deuxième adjoint qui s'est mal passée parce que cette dame était déjà arrivée très en colère. Je vais dire de notre jargon, il était apparé. Et nous avons été très mal reçus par cette dame qui n'était pas venue pour, je dirais, un dialogue social, mais qui était venue régler un compte avec la CGTM. Nous ne sommes pas rentrés dans son panneau parce qu'elle a même bousculé le camarade Daniel Groma, qui n'a pas riposté. Alors, nous avons commencé les négociations, mais qui sont vite terminées parce que madame a exigé que ce soit uniquement le bureau du Lamentin qui soit autour de la table et un membre de la chambre syndicale. Ça n'a jamais été à la ville du Lamentin. Le maire nous a toujours reçus avec 30-40 personnes, ça n'a pas gêné. Le premier adjoint pareil, mais madame voulait montrer qu'elle était le maire ce jour-là. Donc, elle a laissé la table de négociation. Ils étaient 3 élus. Une administrative qui est arrivée tardivement parce qu'on lui a demandé de ramener un texte qui a été lu à moitié concernant la composition du syndicat qui devait négocier. Donc voilà où on est la ville du Lamentin. En tout cas, nous restons ouverts à la négociation et pour ne pas bloquer la ville du Lamentin parce qu'ils disent toujours que ce sont les syndicalistes, nous attendons quand même qu'ils nous rappellent à la table de négociation. Nous irons négocier parce que nous ne voulons prendre en otage qui que ce soit. Mais la CGTM va se faire entendre à la ville du Lamentin s'il n'y a pas de négociation. Qu'on nous appelle à la table de négociation, mais sous certaines conditions. Le deuxième adjoint, nous n'allons pas négocier avec elle. Parce qu'elle n'était pas venue pour négocier hier avec nous, donc elle ne le sera pas après. Donc nous ne négocierons pas avec elle. Ce sera soit avec M. Pierre Samo ou avec M. David Zobda. Mais à certaines conditions. Il y a aussi que les administratifs, il n'y a pas un administratif lors d'une négociation. C'est une première, ça ne se fait qu'au Lamentin. Comment les élus peuvent répondre sur les points s'il n'y a pas un administratif pour les aider, un technicien. Ils se disent techniciens, ils devraient être là en négociation avec les élus, puisque les élus ne connaissent pas tout. Alors ça, nous disons, à certaines conditions, nous allons négocier. Nous irons très loin pour nous faire entendre au Lamentin. On va nous voir, on va nous entendre, on va nous sentir aussi au Lamentin. Je demande au personnel de la ville du Lamentin qui est en souffrance, qui est en manque d'effectifs, parce que nous sommes en manque d'effectifs dans plusieurs secteurs, je leur dis de se préparer pour partir au combat, parce que trop c'est trop. Nous avons suffisamment souffert à la ville du Lamentin. Maintenant, il faut qu'on dise stop à tout cela. Claudie Vétro, adjointe au maire du Lamentin. Vous êtes là en réponse aux accusations portées par M. Groma, qui, lors de sa conférence de presse, dit que je l'ai agressé physiquement. Avec mon mètre 68, j'ai agressé cet homme de pratiquement 2 mètres, un syndicaliste aguerri. Je pense que peut-être que c'est la première fois que vous me voyez parler de grève. Donc un syndicaliste aguerri que j'aurais agressé. En plus, il convoque la presse et Elodie. Moi, je suis quand même étonnée. Et je suis assez interloquée par ce genre d'attitude, parce qu'après les violences verbales à l'encontre du maire, des administratifs de la mairie, après les agressions verbales aussi, parce qu'il y a des postures qui traumatisent aussi. Après tout ça, il y a des mensonges et il y a des accusations. Alors il dit que je l'aurais agressé en lui donnant quoi, un coup de tété ? Un coup de tété. Bon, je pense que, je sais pas, peut-être que mes seins l'agressent, mais je ne l'ai pas agressé avec mes seins.
Hein. Monsieur Groma, je lui ai pas donné la parole lors de la séance de travail que nous devions avoir avec la section syndicale CGTM SOM du Lamentin, qui a lancé un préavis de grève. Et comme la loi le prévoit, la circulaire de 2011, l'autorité territoriale définit le nombre de participants de la délégation syndicale. Ce que nous avions communiqué à Madame Carnier, Marie-Josée, on lui a communiqué cette information en lui disant qu'on lui donnait, qu'on l'invitait à une rencontre le mercredi, aujourd'hui jeudi, hier à 9h, accompagnée d'une personne de la chambre syndicale, et elle devait nous communiquer le nom. Nous étions là à 9h. On a patienté jusqu'à 9h30 et il semblait qu'ils étaient dans le hall à 9h30, donc je suis allée à leur rencontre. Hein. J'aurais pu partir, je suis allée à leur rencontre. J'ai ouvert la porte de la salle de réunion pour laisser passer les personnes. J'ai fait remarquer que certaines ne devraient pas être là, puisque ne faisant pas partie de la délégation. Mais face à une cinquantaine de personnes, vous ne pouvez rien faire. Encore moi, une femme, c'est pas que je me considère comme faible, je suis assez ferme, mais j'ai laissé passer tout le monde, y compris 3 gamines de 6-7 ans, avec qui j'ai pu discuter, puisqu'elles m'ont dit qu'elles étaient en vacances. Je leur ai dit, elles n'ont pas l'âge de faire la grève, parce que la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Hein? Et elles devaient assister à la négociation. Donc il est temps, je crois, pour les syndicalistes de respecter les règles des négociations. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas des accusations qui vont faire avancer la cause des salariés. Le dialogue social se fait dans le respect des individus, le respect des cadres et le respect des lieux et surtout le respect des fonctions. Donc je pense que M. Groma, qui ne devait pas être à la mairie du Lamentin, hein, parce qu'il n'était pas concerné, et qu'il y a une responsable de la section syndicale qui a été élue, donc certains salariés ont voté pour la mettre responsable, donc c'est parce qu'ils estiment qu'elle a les compétences et qu'elle a les capacités pour les représenter. Alors je ne vois pas pourquoi, systématiquement, alors qu'il n'y a que 8 personnes de la ville du Lamentin dans la délégation, je me retrouve avec 50 personnes venant de François, Rivière-Salée, de partout. C'est inadmissible. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.